Mais il y a une fascination, c'est sûr. Il y a une fascination pour la figure du tueur en série de manière générale. Il y a eu beaucoup de fiction, beaucoup de livres, beaucoup de films là-dessus, bien évidemment. Moi, j'ai une autre fascination, c'est celle qui m'a vraiment sauté au visage, c'est une fascination pour Tahar Rahim. Là, vraiment, c'est absolument dingue ce qu'il fait, réellement. Et pourtant, il n'est pas vraiment aidé par le maquillage, les costumes, etc. Mais peu importe. Et pourquoi le maquillage, les costumes, qu'est-ce qu'ils ont ils sont un peu... C'est un peu lourd au départ. Quand on le voit au départ, on fait ah. Moi, je ne l'ai pas reconnu. Il faut que j'avoue. On dirait un Ken Bee Gees, quoi. Un Ken Bee Gees. Oui, c'est un peu ça. Ou moi, j'ai pensé à Austin Powers au début. Je dis oh là, on y va, on y va. Il ressemble beaucoup à l'original en réalité. Et on lui a fait une peau jaune. Je ne connaissais pas l'original. Je ne connaissais pas l'original. Et je connaissais même pas en fait ce tueur en série. Je ne savais pas que c'était vrai. Donc moi, la fascination, elle n'était pas par rapport à la vérité, elle était par rapport à ce que je voyais à l'écran. C'est vraiment le tueur en série qui est le sujet. Et donc, de fait, il y a une fascination aussi pour cette figure et pour cet acteur. Alors donc Perrine n'est pas d'accord. Non, je suis d'accord sur le fait que c'est le sujet. C'est le sujet de la série, ça, il n'y a pas trop de doute. D'ailleurs, le titre, c'est Le Serpent, c'est lui, clairement. Mais ça n'est pas le cœur battant de la série, à aucun moment. C'est-à-dire que la série, elle fait un choix. À un moment donné, de toute façon, la fiction se permet aussi ce type de choix. On choisit sur quoi de la façon dont on va parler des choses. Et ce qui intéresse vraiment la série, c'est les victimes et ceux qui traquent ce tueur en série. C'est eux le cœur battant, c'est eux qu'on va suivre, c'est avec eux qu'on est en fait. Et ce serpent-là, lui, est complètement intéressant parce qu'à aucun moment il est glamourisé, il n'est pas, on ne fait que le détester. C'est pas à aucun moment on se dit genre waouh, le gars, c'est le roi de l'évasion, il est génial, il faudrait qu'il me donne la recette de ses drogues. Non, Ça, c'est très personnel, Perrine. Encore une fois, identification. Mais voilà, mais c'est ça qui est assez joli, je trouve, dans cette série, c'est ce déplacement de ne pas faire de lui la fascination, mais ceux qui le subissent. Mais ce qui change en fait énormément, c'est que non seulement le serpent n'est pas érotisé, mais surtout les victimes ne sont pas érotisées et il n'y a pas de fascination pour les victimes. Et en fait, ça c'est extrêmement important. Quand on réfléchit à True Detective, enfin ce genre de série ou Mindhunter, où il y a une fascination pour la manière dont les corps des victimes sont démembrés et tués, ça n'existe pas dans cette série.